Ouais. Il est aussi lourd que la dent du Vélan. Plus même. J'ai bien tout. Ouais. Allons-y, hein. Allons-y, allons-y. Allons-y. Eh, c'est pas hyper bien équilibré, mais je m'attendais à pire. C'est sympa en tout cas. Ouais, je confirme, le sac il est pas plus léger. Peut-être pas plus lourd, mais pas plus léger. T'es en train de mourir en fait. Ouais. Tu fais des bruits bizarres depuis tout à l'heure. C'est vrai que je suis courbaturé du souffle aussi. Non, c'est stylé. C'est sympa. Ça change carrément d'une vallée à côté, là, d'Andoche, et de l'autre vallée à côté, Bise. T'as vu, à Bise, on a juste un petit passage de forêt. C'est clair. Tout le reste, Là, c'est on a une belle forêt. beaucoup plus boisé. On est au mois de septembre, fin de la canicule, regarde toute la mousse, tout comme c'est vert. Bah ici, avec la protection des sapins, le soleil, il a pas autant tapé qu'en ville. Ouais. Planter des arbres. On le dira jamais assez. On a fait combien de temps là? De marche, Ouais. je sais pas, 10-15 minutes. Bah, ça va. Ouais, petite pause du coup. Ouais, ça paraît bien ici. On s'enlève le poids du sac un petit peu, puis on voit l'objectif. Ça fait du bien d'entendre l'eau. C'est apaisant. Puis ouais, je suis étonné, c'est plein d'arbres, plein de végétation, tu sais. Ouais, il y a encore pas mal Ce de, petit vallon. il y a encore pas mal de bonne verdure ici, hein. Le soleil n'a pas tout cramé, mais être envahi comme ça par les sapins, c'est incroyable. J'adore. Tu te sens tellement petit. Là, c'est vrai que tu vois, on va aller là-haut vers le rocher, mais je crois que j'aurais été plus petit, entre 8 et 13 ans, tu vois. Là, j'irais dans la forêt qui est là, tu essayer de faire une cabane ou grimper dans les arbres. Ah, vraiment, quand j'étais petit, j'allais tout le temps en forêt. Et surtout, de là-haut, tu dois avoir une vue surplombante, un peu comme si tu étais le roi de la montagne. Merci de prendre mon sac. Ça fait un moment en plus qu'on voulait faire d'Arbon. Ça fait longtemps qu'on se l'est dit. Et aujourd'hui, on va pouvoir pleinement profiter avec un petit bivouac. Bien regarder là où tu vas grimper. Profiter parce qu'on n'est pas pressé. En soi, on rentre demain quand on veut. Et c'est vrai que c'est un décor complètement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Entre le Baran, où c'était uniquement de la roche Ouais. à partir de 2004. Ouais. La Dandoche et les cornettes de Bise, bah, comme il faisait très chaud, bah, l'herbe est partie en couille. Ouais. Ouais, puis c'est plus herbe, prairie. Et là, on est dans une forêt depuis tout à l'heure. Puis ça grimpe un peu quand même. Ouais. Viens voir mon Kev. On a un petit BBM. Le petit problème, c'est que lac de Darbon. Merde. Voilà où elle est la couille. Alors quels sont les plans? Bah, ouais, on y marche, hein. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Faisable. D'arriver au lac? Bah ouais. Mais avant la nuit? Ah, quoique. Ah, ça commence à être chaud. Bah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Allez, en route. En route? À tous les coups, il y a une branche devant qui cache la vue. Bon, alors, pour info, on devait partir à 16h30 et là, il est 18h. Non, pour une fois, on n'est pas parti en retard. Enfin, pas trop. Mais on va quand même, je pense, devoir dormir à une étape et pas au sommet. Ça me rappelle des vieux souvenirs. Ça rappelle des souvenirs.
Soit on se dit que on va au lac, Ouais. mais que tu rates peut-être le coucher de soleil avec le drone. On y va. Eh, soit on s'arrête avant et on va au lac au petit-déj. C'est parti, Max. Oh. Viens voir. Viens voir que nous on est là. Les chalets c'est là. Et le lac c'est là. Le chalet, ce serait déjà parfait. Je pense qu'on va bivouac au On chalet. va bivouac au chalet. Au moins on est posé, on n'est plus dans la forêt. Bah, du coup, on va dormir au chalet. Au chalet de Darbon. Je sais bien, il y a toujours des trucs nouveaux. C'est bien, on aura l'objectif. Ouais. Ouais. J'ai faim. On fait quand même des belles foulées. Mm. Et ça, c'est le cas depuis qu'on a fait la dandoche. Même les cornettes. On a une sacrée foulée. Bah pas tellement au final. On marche sur un bon rythme, mais on fait les temps panneaux. Pourquoi tu me contredis toujours lorsque je vais un peu embellir un peu mes belles histoires à la caméra? Non mais ouais, en vrai on marche vite, sauf que du coup on fait quand même beaucoup de pauses. Bah avec la charge, tu t'épuises. Hein. C'est clair. Tu passeras un coup d'eau, s'il te plaît? Ouais. Ah, j'ai la bouche humide. Ah. Oh là, chef. Merci bien. Je vais pisser. Yes. Il y a une voiture. Est-ce que c'est notre salut qui est là? Après on doit plus l'entendre dans les virages. Ce serait pas mal quoi, on serait posé plutôt là-haut. Ça se trouve c'est une moto. Ça se trouve, c'est une moto. Je crois que on c'est une dirait moto. moto. Oh non. Tu peux aller prendre mon sac? Oh ouais. Alors? Tu dois souffrir. Regarde, on est parti de là, le stade de foot. On a fait tout ça. Et là on va juste là. Objectif en vue. On fait quoi, on monte par là? Ouais.
On est très mal installé sur des cailloux qui font mal aux fesses. Donc on va faire assez vite. Et surtout qu'on est fatigué. Et ouais, on est KO parce que Kev a appris quelque chose aujourd'hui. C'est que le poids de mon sac fait vraiment mal. Que le poids de ton sac fait ton poids en fait. Il a vu que je ralentissais un petit peu, que je traînais de la patte. Du coup, il a dit, tu sais quoi, moi je me sens bien là, si tu veux, je prends ton sac. Donc il l'a pris et direct, il a senti la diff quoi. Le sac appuyait également sur mon dos. Donc du coup, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je faisais un pas, il y avait en même temps un pieu qui s'enfonçait sur ma tête. Du coup, il y avait toujours le pas le plus dur. Mais t'as pas lâché. T'as vu, c'est très mental. Hein. C'est pour ça que je me disais, ce sera encore pire si je m'arrête, autant continuer et avoir des douleurs qui sont équivalentes à des brûlures. Ton corps, il te crie souvent d'abandonner. Mon corps le dit souvent, mais mon mental le fait pas. Non mais là, écoutez, franchement, on est quand même plutôt content de notre perf, mine de rien. On a pu avancer en faisant pas mal de photos, pas mal de plans drone. Content de ce nouveau drone? Monsieur le pilote fraîchement licencié. Ah non, plus fraîchement licencié. Et j'ai plus de gros bouts dans la bouche. Attends un petit moment. Ce serait quoi la différence ou l'amélioration par rapport à ton ancien drone? La qualité visuelle. C'est les meilleures images, c'est la capacité de pouvoir filmer en log. Alors, je pouvais déjà le faire avant, mais là, non seulement je peux le faire, et en plus, à côté, j'ai des filtres ND qui permettent en fait de réceptionner la bonne quantité de lumière en fonction de l'ensoleillement et du temps de la journée. C'est ça, au fait. Il y a plusieurs petites lentilles plus ou moins teintées. Exactement. Et si tu es en pleine journée, tu vas mettre la plus teintée et ça va. Exactement, du coup ça va atténuer et créer un équilibre pour qu'au final votre photo ou vidéo soit correctement exposée. Et ça c'est vraiment un avantage parce que du coup ça permet de pouvoir optimiser, même si on est en fin de journée, la bonne quantité de lumière sans avoir des défauts à l'image, du grain et en exploitant pleinement les couleurs du coucher de soleil. Ce que j'espère, une fois post-traitement, on va pouvoir faire demain matin. Très content et puis de toute façon le prochain ce sera un FPV, on fera des trucs encore plus dingues, puis voilà, c'est pas grave, écoute, hein. C'est un investissement. Et toi t'as pu t'éclater quand même? T'as pu faire 2-3 photos? Ouais. Bah, au fait, j'ai pris quasiment le ou les deux mêmes spots et les mêmes angles, mais à différents moments, donc avec différentes couleurs. Parce que les couleurs, c'est vrai, elles sont restées vachement longtemps, mais t'as vu, elles ont changé. Genre à un moment, t'avais un peu de rose, avant t'avais du orange très vif. Donc ouais, je me suis éclaté. Il y aura pas beaucoup de photos différentes, mais je me suis éclaté. Je suis désolé de te couper au max, mais on a un problème. Ah, plus le capuchon. Tu connais le problème. Je vous ai dit, c'est Gaston Lagaffe. Déjà, il a fallu trouver les micros. Alors là maintenant, trouver un embout noir dans une plaine noire. De toute façon, t'as fait quoi? T'as fait le chemin entre là et là. Il est là. Et voilà. Merci moi. Moi je suis Gaston et toi t'es Prunelle. De tes yeux? Oh, commence pas à jouer sur ce terrain là. Non, mais du coup, ouais, on est bien. Il fait un peu froid, pour ça aussi qu'on a hâte d'aller dans les tentes. Hâte d'aller dormir. Mais c'est sympa, il y a déjà pas mal d'étoiles. Il y a la grande ours qui est juste là-bas. Non, sympa. Encore un spot de plus très sympathique. À cocher dans notre liste des sommets du Chablais. Mm-mm. Bon bah c'est cool. Eh bien pour demain, nous allons aller voir le lac. Mhm. On va faire ta petite grimpette. Ça va être encore une journée avec pas mal de rebondissements, je le sens. Non, ça va être cool. On va bien s'éclater. On va rentrer rincé demain après. Gros dodo, mais cette fois dans nos lits. Ah oui. Mine de rien, on aura le lit, mais on n'aura pas le même décor. Puis là, on a la rivière qui coule là-bas, qui nous fait un petit bruit de fond pour s'endormir. Une petite mélodie. Quelques cloches. Ah, c'est vrai que là, bon, on a fini de manger parce qu'on avait grave la dalle, donc on a dégommé notre repas. Mais on avait un bon fromage. Tu nous avais pris un bout de morbier. Ah ouais. Moi, j'ai ramené un saucisson au Génépi acheté à la foire de Crète. Pour ceux qui ne connaissent pas la foire de Crète, allez checker ça. The événement du Chablais depuis 500 ans. C'est sympa, c'est convivial. C'est une beuverie. On a bien mangé. Bien pu se reposer. Ah, l'apothéose, ça va être se glisser dans le duvet, chaussettes. Chose que je ne fais jamais, dormir avec des chaussettes, bien entendu. Mais la chaussette épaisse. Ouais. Chaussettes de ski, première étoile, que je n'ai toujours pas d'ailleurs. Ah ouais? Oh, je suis mauvais en ski. Je peux dire On que va t'y certains mettre. qui regarderont la vidéo pourront témoigner. Il va y avoir un commentaire, effectivement. C'est même pire. Quand j'étais gamin, alors je dirais pas que j'étais chaud, mais en fait j'étais mauvais quand j'ai repris au moment de la fac, parce que j'avais laissé
quasiment 5 ans. T'as arrêté pendant Ouais. plein d'années. Exactement. Et t'es Mais- retourné sur les skis en étant plus adulte, moins Plus adulte. l'insouciance de l'enfance. Donc ça veut dire plus de vitesse. Tout ça pour ça. Je faisais le malin là comme ça et puis je me souviens, j'avais 2 potes à moi qui étaient chauds en ski, qui le sont toujours d'ailleurs. Je sentais bien que je les ralentissais un petit peu quand même, mais je voulais quand même me dire allez, t'en as fait il y a 5 ans, t'as pas trop oublié, t'aimes bien la vitesse, sois un peu confiant. Et du coup, j'étais quand même un petit peu confiant, même si je les ralentissais. Mais à un moment, je me suis dit, vas-y, il faut que... Fake, hein. Paf, je suis parti, j'ai fait une bonne petite descente. Et là, j'ai pris une bosse. Et je l'ai prise à une vitesse, mon pote, t'as pas idée. Et donc, du coup, j'ai fait un petit vol, vraiment. Pas du tout maîtrisé. Pas du tout maîtrisé. Du coup, l'atterrissage, pareil. Bah, l'atterrissage, il était pas maîtrisé et il était littéralement fracassant. Ok. Bah, je me suis déboîté l'épaule. Hmm. Je suis arrivé, je suis descendu. Schlac. C'était, ouais, exactement. Sympa. Et d'ailleurs, j'ai un pote, un de mes 2 potes, là, il était là, il est venu et tout, il m'a mis un petit coup dans l'épaule. J'ai senti que, clairement, il y a eu un mouvement inverse. Ah ouais, ça a titillé. En fait, c'est pas un sentiment où t'as envie d'hurler, c'est un sentiment où t'es sous le choc. Donc, du coup, t'es bloqué, t'as la douleur, mais t'as pas envie de gueuler. Et bon, voilà, du coup, d'ailleurs, depuis ce jour, j'ai toujours des petits problèmes à l'épaule. Faut que j'aille vraiment voir un ostéo. Ah, moi, je vais voir le chirurgien vendredi pour ma plaque en titane dans l'épaule. Faire une Pour révision. ma clavicule de l'année dernière. Ouais, ça, 1 an après l'opération. Bah Une après, piqûre justement, de si rappel pour il est censé vérifier. voir s'il y a un truc qui va pas, il me l'enlève la plaque, mais si tout va bien, en principe, il la laisse. Et si jamais il l'enlève, est-ce que tu vas avoir une perte de mobilité ou pas? Non, pas une perte de mobilité, par contre, j'aurai une petite période de convalescence. Parce que Ouais. la plaque, elle est fixée avec des petites vis, du coup, ça fait des micro-trous dans l'os. C'est le temps D'accord. que ça se rebouche un peu. Mais normalement, je vais la garder, je pense. Ça évitera qu'elle se recasse. Surtout que t'en as que 2. Hein. Elles sont pas réparables à l'infini. Hein. Ah. Et du coup, on va pas faire la voie du dièdre ce soir, même pas le début. Donc, on la fera pas demain matin. Demain matin, on va se concentrer sur la traversée des arêtes. Et donc, Vas-y. ça nous fera l'occasion de revenir à Darbon pour faire la voie du dièdre. Ça va bientôt être l'automne, l'hiver, donc sûrement au printemps prochain, je dirais. La partie 2 pour 2023. C'est ça. Voilà, vendu. On va aller se coucher. On va aller se coucher. Allez, salut! Bonne nuit. À demain ou pas? Il y a des animaux. Ouais, il en reste un si tu veux. 7h du mat, on est debout. On avait dit qu'on se réveillait à 6h et qu'on sortait pour 7h pour les premières lueurs. Mais on s'est parlé à travers l'étoile avec elle. Ouais, et c'est vrai qu'il faisait un peu froid. J'ai mal dormi au début. Moi j'ai bien dormi, mais j'ai eu froid. Je me suis réveillé vers les Ouais. 3-4 heures. Et je suis sûr d'un truc, c'est que t'as dormi en t-shirt. J'ai dormi pull Comme ça. et j'avais enlevé le t-shirt. Et je l'ai remis ce matin. Donc du coup, le matin, il faut Non. se déshabiller pour Non, dormir. Mais j'étais bien. Mais je me déshabille quand je suis chez moi, dans mon lit. Je sais Ouais, pas mais pourquoi pour mon dos ça fait un petit amorti. en fait, t'as l'impression que ça te tient chaud, mais bah, déjà tu transpires dedans, donc après ça devient mouillé et au final ça te tient pas chaud. Et quand t'es dans ton sac de couchage sans vêtements, au fait c'est ta peau qui va chauffer l'intérieur du sac de couchage. Il reste un fonté. Oh punaise, ça fait du bien. C'est là. Vu qu'on s'est levé plus tard, ça durera moins longtemps si on fait ça comme ça. Ah oui, parce que je lui ai dit Darbon, il a dit ouais ok c'est dans du Vélan, juste c'est pas au même endroit. Non, c'est 2-3 fois plus haut, 3-4 fois plus long. Et toi, t'es 3-4 fois plus chiant. En face là il y a le Mont Billa, et à gauche vraiment juste avant qu'on commence à voir le Mont Mouzon, t'as un petit caillou qui ressort là, juste Exactement. après le col. Ah ça, Ah ouais. c'est le pas de l'échelle, où j'ai ouvert une voie, et où j'ai ouvert le secteur. Ah c'est Ah cool hein, ouais. de voir d'ici. Ah bah ouais, On carrément. est pile en face. Alors, ça c'est le Mont Ouzon. Là-bas, c'est le Mont Billa. Là, ça se voit pas trop, mais entre les deux, il y a une vallée, au fait. Il y a la vallée de Saint-Jean-d'Eau, de Morzy. Le Mont Billa. Et pile là, bouge la mouche. Et pile là, on voit un petit caillou entre les deux. Vous voyez, il y a un col et il y a un petit caillou qui ressort là-bas. Ben, ça, c'est le pas de l'échelle. Il fait grand beau. Maintenant que le soleil s'est pointé, il fait bon. Il va même faire bien chaud, je pense. Vu qu'on parlait des leçons que t'as retenues, il y en a une autre que t'as retenue et dont je suis fier. Ah, j'ai ouvert le sac là dans la tente pour choper le thé, il y a eu une odeur. Pouf. Le mieux quand on prend du fromage, c'est de prendre des fromages à pâte dure, qui fondent pas trop. Il a fondu? Du coup, Kev, il a pris du Morbier. Il a fondu? Du Morbier et quoi? Du Beaufort? Du Beaufort et du Morbier, voilà. Fromage qui se conserve le mieux. Ouah, c'est en train de macérer là. Non, en plus, c'est lui. Je vais faire les courses. Il me dit
Prends un truc original du coin, etc. Bon, c'est pas exactement du coin. Mais c'est original, on prend toujours du comté. Je me suis dit un De petit coup de l'abondance. morbier. Ou de l'abondance. Mais Macron, il a dit c'est la fin de l'abondance. Alors. Bref, sur ce, on se retrouve au lac. Allez. Sportif. Ça va encore. Ouais. Le chemin est pas si hard en soi. Non, c'est le soleil qui est hard. Et puis d'être chargé quoi. Ouais, et on n'a pas le max. Il n'y en a pas le max. Non, mais je pense que là, on va arriver derrière et on va voir le lac. Ah, ça va être cool. Et de là, on va voir un panorama caliente. On s'y remet? Allez. Et allons-y. Allons-y. Aïe, mon dos. Ah ouch. Je crois que j'ai fait bouger le rocher un peu. Charlot, mais buvons-en le moins possible. Ça semble habité ici. C'est marrant d'être dans la roche là où potentiellement il y avait de l'eau il y a quelques mois. Tu sais qu'on n'aura pas le temps de faire la pote. Je crois bien. Donc cette vidéo, ce sera lac de Darbon. Non, parce que là, il est midi, on va manger, donc ça va bien faire midi et demi. Même si on se speed, on met une demi-heure à aller au pied de la pointe. Ça fait 13 heures. Je prépare le matos, je grimpe, ça fait bien 14 heures. On fait le plan drone avec la GoPro 16 heures. Et on sera là-haut. Et après, on a encore bien 2 heures, 3 heures de descente. Enfin, 2 heures et demie de descente. Ouais, c'est vrai, c'est bien vrai. Un changement de programme de plus. Par contre, ce que je te propose, là, il y a quelque chose de particulier, c'est que tous ces gros rochers qui sont d'habitude à moitié dans le lac, ils sont tous sortis. Et mes chaussons d'escalade. Je pourrais me faire des petits blocs, grimper un peu tous ces cailloux, m'amuser là, comme quand j'étais gosse. Avec grand plaisir. Bah, mangeons un petit bout, puis faisons ça. Hein. C'est parti. Le caillou était pas très stable. Ah ouais. Session drone faite, session grimpe faite. Donc on va s'arrêter là pour les vidéos. Enfin, aujourd'hui, on n'est pas prêt d'arrêter. Et comme ça, on va aller retrouver nos douces. Surtout qu'hier, on a eu la bonne idée de dire à la mienne qu'on partait dans un endroit dangereux. Et que là, ça va faire 24 heures qu'on n'a plus de réseau. Tracé dans la descente parce qu'il fait chaud. Non, on a bien rebondi. Ouais. On peut être fiers de nous. On aurait pu se dire, ah bah, Darbon c'est mort. Bon bah, sandwich, on rentre et puis on est deg. Et avoir une mauvaise impression du lieu. C'est quoi? C'est dans mon angle mort en plus. Hein. Ouais. T'as des trucs à me dire, ça? Tu es piqué par une araignée? Toujours pas. Ouais, non. Toujours pas. J'ai failli écraser le drone.
Je t'ai mis juste une empreinte dessus, j'ai relevé le pied. On a Ouais. pu se faire plaisir quand même. C'est clair. C'était un peu plus détente que prévu, mais c'est pas plus mal. Ça nous entraîne, hein. Moi, tu vois, se porter ce gros sac à chaque fois. Tu m'étonnes. Moi, c'est pas le même entraînement puisque c'est avec on est le en drone. condition. Quoique, l'entraînement d'hier soir, quand c'est moi qui ai porté ton sac, Tu veux faire un test pour la descente? absolument pas. Dommage. Allons-y, hein. Alonso. Et sur ce, à la prochaine. À la prochaine. Ouh, ça pue. À la prochaine.